2015, l'Europe, la France, évoluait dans un univers de taux historiquement bas. Les taux étaient tombés à zéro, voire étaient négatifs. L'État empruntait à taux négatif. C'était une situation anormale, atypique. On se demandait si cela était logique. Et les épargnants payaient cher cette situation extraordinaire. Aujourd'hui, la remontée des taux d'intérêt est provoquée par l'inflation. Pour lutter contre l'inflation, il faut que les banques centrales augmentent leur taux directeur pour refroidir l'économie. Et évidemment, cela pénalise, par exemple, ceux qui veulent emprunter de l'argent. En revanche, pour les épargnants, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on revient à des taux qui sont quand même plus classiques. Je dirais même qu'ils sont encore aujourd'hui extraordinairement faibles par rapport à ce que nous avons connu avant les années 2007. En période d'inflation, il est assez logique que les taux d'intérêt soient élevés. En 1980, les taux d'intérêt étaient aux alentours de 10-12% en France. Aujourd'hui, on est encore sur des taux de 2-3%. Donc, il y a une évolution, mais elle reste encore modeste. C'est une bonne nouvelle pour les épargnants, parce que cela va permettre de rémunérer mieux à l'avenir les produits de taux, les fonds euros, dont le rendement a fortement baissé ces 6-7 dernières années, peuvent espérer, d'ici quelque temps, avoir une augmentation de leur rendement. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle de revenir à des conditions de taux classiques. Et puis, les taux faibles entraînaient des bulles irrationnelles sur l'immobilier, sur les actions, dont le cours donc a progressé de manière un peu irrationnelle. La remontée des taux est donc plutôt une bonne nouvelle. Ça permet de mieux rémunérer l'argent que les épargnants mettent donc en produits, fonds euros, livrets, etc. Il faut voir qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt restent encore faibles, surtout au regard de l'inflation. Le rendement réel est négatif, en France comme dans la plupart des autres pays. Dans les années 80, les taux d'intérêt étaient beaucoup plus élevés. On atteignait 12%. Aujourd'hui, nous sommes encore qu'à 2-3%, donc en zone euro. Nous sortons d'une période atypique et nous allons retrouver, il faut l'espérer, donc des taux plus conformes aux intérêts des épargnants. Il est vrai que la limite à cette augmentation, c'est le coût pour les États. Entre les années 1980 et maintenant, les États se sont fortement endettés. La dette publique française représente 113% du PIB. Tout relèvement des taux d'intérêt augmente le coût du service de la dette. Un point, c'est une dizaine de milliards d'euros en plus pour le contribuable. Et c'est pour ça que les banques centrales aujourd'hui donc, sont un petit peu contraintes et ne peuvent pas librement fixer les taux directeurs sans prendre en compte les risques sur les dettes souveraines.